le sang de la croix. C'est ça. Il a inauguré le royaume de Dieu et donné naissance à un monde nouveau. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Colossiens le chapitre 2, le verset 14 au verset 15. Oui. Et encore, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, Alléluia. afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Galates le chapitre 3, le verset 13 au verset 14. C'est ça. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. 1 Corinthiens 15, le verset 57. C'est ça. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répond pour nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. 2 Corinthiens 2, le verset 14. Oui. Il a créé le pont entre Dieu et l'homme. Et ça. à partir de ce moment, beaucoup d'hommes et de femmes ont choisi de passer sur ce pont pour rencontrer ce Dieu plein d'amour et de bonté. Et ainsi... C'est pourquoi lorsqu'on dépose la croix de Jésus à terre, on a l'impression d'avoir un pont. Déposer la croix, vous avez l'impression d'avoir un pont. C'est cette croix qui nous permet d'avoir accès à Dieu. Jésus est la croix, est le pont sur lequel nous marchons pour avoir accès à Dieu. Allons-y. Il a créé le pont entre Dieu et l'homme et à partir de ce moment, beaucoup d'hommes et de femmes ont choisi de passer sur ce pont pour rencontrer ce Dieu plein d'amour et de bonté et ainsi rentrer dans le royaume de Dieu et vivre une vie nouvelle. C'est ça. Oui, la croix est notre victoire sur les puissances des ténèbres. La croix est notre victoire sur la puissance des ténèbres. Ce n'est pas ton jeûne, ce n'est pas tout ce que tu peux faire comme pénitence, mais notre victoire sur la puissance des ténèbres, c'est la croix. C'est par la croix que nous triomphons. C'est par la croix que nous avons la victoire. C'est par la croix que les sorciers sont vaincus. C'est par la croix que le diable est terrassé. C'est par la croix que Dieu se révèle. La croix et la croix et la croix. Tant que le chrétien n'a pas connu le mystère de cette croix, ce chrétien ne comprendra pas pourquoi il marche avec le Seigneur. Et le troisième mystère. Le septième mystère. Septième plutôt, pardon. Le mystère de la foi. Le mystère de la foi. Septième mystère. La croix est notre sécurité, notre assurance. La croix est notre sécurité. La croix est notre assurance. De la foi. De la foi. Notre sécurité et notre assurance de la foi. Jésus a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est ça. Luc 23, 46. Jésus avait la foi la plus totale que son Père veillait sur lui et qu'il n'avait rien à craindre. En lui remettant son esprit, il n'avait rien à craindre. Qui le ressusciterait le troisième jour. Qui le ressusciterait le troisième jour. Dès lors, donne ton argent et puis Dieu va le ressusciter ça. Il ne faut pas craindre. Jésus a donné sa vie sans craindre. Ce n'est pas ton argent, tu as donné et puis tu vas craindre. Hein? Ce n'est pas ton argent. Et surtout que quand on prend pour faire un temple, quand tu es dedans, tu es fier. C'est une fierté spirituelle. Tu es heureux et heureuse d'avoir participé. Comme Christ est heureux. Et il dit aujourd'hui, j'ai donné ma vie pour le salut de l'humanité. Il est content pour dire, on ne me l'a pas arraché, mais moi j'ai donné ma vie. C'est des choses, tu parles avec fierté. Il le dit avec fierté. Amen. Dès lors, Jésus commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il y souffrit beaucoup de la part des sénateurs et des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il y fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Matthieu 16, 21. Ce sont les circonstances qui le dominent. Excusez-moi. Ce ne sont pas les circonstances qui le dominent, ni la souffrance, mais
c'est l'assurance de l'amour du Père. C'est ça. Il s'attend à son Père. Il s'attend à son Père. Il a foi en son Père. Il a foi en son Père. Il est question ici de la foi. Il est question de la foi. C'est-à-dire cette confiance absolue en Dieu, dans la promesse que nous découvrons dans la Bible, la parole de Dieu. C'est ça. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui. Hébreux 11, 1. La foi, c'est ce qui plaît à Dieu. La foi, c'est ce qui plaît à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est Hébreux le 11, rémunérateur, ça veut dire quoi? Il est le payeur. C'est lui qui paye ceux qui le cherchent. Le rémunérateur. C'est lui qui récompense ceux qui le cherchent. Allons-y. La foi, c'est simplement croire Dieu. C'est simplement croire en Dieu. Beaucoup de gens croient en Dieu, mais il y en a peu qui croient en ce que Dieu dit. Beaucoup croient, mais peu croient en ce qu'il dit. Allons-y. Revenons à Moïse avec le serpent d'airain. La recommandation de Dieu pour que le peuple soit guéri des morsures du serpent, c'était de regarder le serpent d'airain mis sur un bâton. Ce qui préfigure la croix où Christ allait être crucifié. C'est aussi le symbole de la victoire sur le serpent vaincu. C'est ça. Ceux et celles qui ont levé les yeux pour simplement regarder ce serpent d'airain ont reçu la guérison. Voilà aussi le problème dans le corps de Christ. Beaucoup étaient tellement habitués à Moïse qu'ils se disaient, mais un bois simplement qu'il a taillé peut faire quoi? C'est ça l'Église. On connaît déjà Diomandé, on connaît déjà Atomé. Bon, ça fait quoi? Or, ce qu'on fait pour vous est compliqué, mais simplement ce qu'on fait pour d'autres, le Seigneur se révèle et agit, il intervient. Un matin, il se quittait le frère Fares. J'ai pris le micro et dit, mais toi, ta place n'est pas ici. Dieu me convainc que voilà ce qui va arriver. C'est un homme de foi. Il a saisi. Il ne s'est pas assis pour regarder que ça tombe du ciel comme un vent comment on appelle la loi de la pesanteur agit sur une mangue qui est mûre qui descend. Il a pris ça comme l'évangile. Et 3 fois, il m'a appelé. La 3e fois, il m'a appelé, il dit, après toi, le moment est arrivé. Et puis, paf. Au moment où il va m'appeler, pour me dire, il avait déjà le billet d'avion. Il a tout était calé. 3e fois, il dit, pasteur, je te dis que tel jour, après le culte, telle heure, je monte en France. C'est un vieux chrétien. Il a pris. La foi qu'il a en moi, lui a permis de savoir que si Dieu est à moi, ce que je dis, c'est vérité. Donc, il ne s'est même pas soucié. Il était à une période où Fares était menacé, leur père est mort, ses frères ont pris tous les biens, il n'a personne, il n'a rien, il n'a que sa mère et c'est son école, tout quand un dimanche, le Seigneur va me dire, mais moi je te vois entre 2 avions, je te vois déjà en France. Si vous savez comment il est parti, c'est un miracle. Et il y a plusieurs témoignages comme ça. C'est problème de foi. C'est comment tu crois en ce que tu as reçu. C'est tout. Allons-y. Le point de contact de leur foi était simplement de lever les yeux pour regarder la guérison. Oui. Pour recevoir la guérison. Jésus déclare dans Marc 11, 22, 24. Ayez foi en Dieu. C'est avec le même Moïse qu'ils sont en Égypte. Ils étaient en Égypte. C'est avec le même Moïse qu'ils ont vécu l'agneau pascal.
et la Pâque là-bas. C'est avec le même Moïse ils sont arrivés en face de la mer. C'est avec le même Moïse ils ont combattu les Amalekites. C'est avec le même Moïse qu'ils traversent le désert. Donc c'était devenu... Comment tu prends un bois simplement et puis tu mets là. C'est ça la foi. Un serpent derrière vous pique, vous mourrez. Va prendre bois et puis dessine le même serpent là-dessus. Donc un serpent contre un serpent. C'est tout. Allons-y. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. La Bible dit si quelqu'un, on n'a pas dit si un pasteur, non, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son Si cœur, il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, oui, il le verra s'accomplir. clair. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est ça. Mettez votre foi en action et approchez-vous de la croix maintenant. C'est ça. C'est le temps de mettre votre foi en action et de vous approcher de la croix du Christ. C'est ça. Là où il y a le pardon, le salut, l'amour de Dieu, la réconciliation, la guérison, la victoire, et l'assurance. L'œuvre du Christ est parfaitement... Voilà tout ce qu'on a vu dans la puissance de la croix. Tout ce qu'on a vu qui est résumé en une seule phrase. Il y a le pardon, il y a le salut, il y a l'amour de Dieu, il y a la réconciliation, il y a la guérison, il y a la victoire, il y a l'assurance, la foi. C'est 7 éléments qui démontrent la puissance de la croix. 7 éléments. L'œuvre du Christ est parfaitement accomplie. Oui. Aujourd'hui, il siège à la droite du Père. C'est ça. Et il nous attend car il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean Amen. 14, le verset 6. Merci. Donc, voyez les 7 mystères de la puissance de la croix. Les 7 mystères de la puissance de la croix. Il y a le pardon. À la croix, il y a le salut. À la croix, il y a l'amour de Dieu. Il y a la réconciliation. Il y a la guérison. Il y a la victoire. Et l'assurance. Et l'assurance. Soulignez dans vous. C'est l'assurance qui est la foi. Voilà les 7 mystères. Quels sont les 4 sens sacrificiels de Jésus? Il y a le sens du juridique, le sens commercial, relationnel et le sens du combat. Les 7 mystères de la puissance de la croix, le pardon, le salut, l'amour de Dieu, la réconciliation, la guérison, la victoire, l'assurance ou la foi. Voici les 7 puissances de la croix. Et tous ces 7 se sont accomplis à la croix de Jésus. Et cette croix nous donne ces 7 mystères. Et tous ces 7 mystères, dès l'instant nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur, ces 7 mystères se manifestent dans notre vie. Et ces 7 mystères font de nous des femmes et des hommes mystérieux. Ça veut dire, là où c'est difficile, ce qui peut tuer les autres, nous on a ça et puis on vit. Ça nous rend fort. Et ça nous donne même un témoignage. En temps normal, personne ne peut survivre à la place de Job. Mais il a survécu et il a eu un témoignage plus puissant qu'avant. Les situations que nous traversons nous rendent plus puissants qu'avant. Quand on ne sait pas. Aujourd'hui, je sais que Dieu peut t'amener d'un état fébrile à un état de santé.
Je sais qu'il est le Dieu qui guérit. Je savais, j'ai vu dans ma main, par ma prière, mais par ma propre chair, je sais, aujourd'hui convaincu 100% que Dieu guérit aussi. Quel que soit le nom de la maladie que tu possèdes, il te guérit. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi je suis en train de vous préparer, parce que le dimanche, nous ferons un culte spécial. Et un culte de louange et d'adoration, un culte de remerciement, le dimanche de la Pâque. Nous serons là vendredi pour voir l'étude sur ce que la Bible dit par rapport à la résurrection de Jésus. Et ça, vous serez étonnés de voir beaucoup de mystères. Beaucoup de mystères. Jusqu'aux éléments du salut. Vous allez comprendre que notre vie est à la croix. Notre victoire est à la croix. Notre pardon est à la croix. Notre élévation est à la croix. Notre mariage n'est pas ailleurs, c'est à la croix. Notre bénédiction, notre richesse, c'est à la croix. Tout ce que nous cherchons, c'est à la croix. C'est pas ailleurs. Ce n'est pas dans autre chose. La croix, c'est la croix qui nous permet de nous affirmer devant les sorciers. Que Dieu vous bénisse. Amen. 2 questions, s'il y en a. S'il n'y en a pas, la pluie a fait que beaucoup ont eu d'excuses. Mais nous sommes là avant la pluie. On se débrouille pour être là avant la pluie. La pluie a chicoté certaines personnes. C'est ça l'œuvre de Dieu. Ça vous a chicoté. Vous l'avez fait soigner. Et je m'appelle Mamadou. Toi, tu es baoulé fou. Faut quitter dans ça. Amen. On dit ça comme ça, mais on a fait ça. Pluie du soir. Ça a chicoté. Oh, vous êtes bénis, vous qui avez été mouillés par la pluie. Soyez bénis. Ouais, nous-mêmes, on n'est plus bénis. Nous, on est venus avant, on n'est plus bénis parce qu'on a été... Mais vous êtes bénis par la pluie de Dieu. Voilà, il ajoute sur votre âge quelques années encore, sur votre compte bancaire beaucoup d'argent. Il ajoute. Pasteur, si c'est comme ça, la prochaine fois, non, pour nous, je vais sortir en même temps. Pour nous, la même banque, la même, on va changer de... Bah, c'est trop. Pourquoi tu es jalouse comme ça? Tout le monde a une bénédiction. Ok. Soyez bénis. Soyez bénis. Avant de dire Amen, avant de finir, prends Marc, rapidement, Marc 10. Marc 10. Koya, tu as pris un micro. J'arrive. Marc 10, à partir du verset 18, 28. Tu as pris un micro, tu vas prendre Matthieu. Non, toi, prends Matthieu. Matthieu 19, 27 au verset 30. Toi, prends Marc. Marc 10, verset 28 au verset... Oui. Matthieu 19, à partir du verset 27 au verset 30. Marc 10, verset 28 au verset 31. Et puis un autre micro, Luc 18, verset 28 au verset 30. Hein? Allons-y. Matthieu, le chapitre 19, à partir du verset 27. Pierre. Ça, c'est Matthieu, hein? Écoutez bien. Prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus lui répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme... Merci. Il faut arrêter là d'abord. Il faut lire Marc.
Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Ça continue. Le verset, c'est fini. Hein? Relis Matthieu. Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Et puis là-bas, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. point. Point. Et puis prends Luc. Luc 18, 28 à 30. à partir du verset 28. Tu n'as pas dit que tu as pris déjà? Non, c'était l'autre là. Allons-y. Luc, le chapitre 18, le verset 28. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que vous remarquez dans ces trois textes? Parlez rapidement à partir. Relis. Le premier texte, Matthieu, le chapitre 19, à partir du verset 27. Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Oui. Pierre se mit à lui dire, Ça, c'est Marc. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Luc. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. De ces trois textes-là, quelle est la différence? Oui. Luc et Marc. Oui. Oui. C'est ça. La différence, c'est la manière dont chacun a quitté le Seigneur. Oui. Dans le livre de Luc et le livre de Marc, on a à peu près les mêmes choses. Oui. Ils parlent sans poser de questions. C'est ça. Alors qu'au niveau de Matthieu, il y a une question qui est posée. Quand sera-t-il pour nous? Voilà, au niveau de Matthieu. On a tout quitté, on t'a suivi. Nous là, Matthieu dit que Pierre a achevé la phrase. Quand sera-t-il que c'est de une nous? phrase interrogative. Mais quand tu lis Luc et Marc, on a comme l'impression que c'est une phrase affirmative. Matthieu nous révèle que c'est une question que Pierre posait. Bon, on a tout laissé, on t'a suivi. Quand sera-t-il pour nous? Qu'est-ce que nous allons devenir? Amen. C'est pour vous les accompagner à la maison. Hein. Quand je vais finir, je dis Amen et puis on s'en va à la maison. Allez-y réfléchir là-dessus. Retourne. Pierre, prenant alors la parole. La réponse que Jésus a donnée à Pierre. À Matthieu. Matthieu d'abord. Oui. Pierre, prenant alors la parole, lui dit. Oui. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Marquez ça dans vos Bibles. Oui. Qu'en sera-t-il pour nous? C'est ça. Jésus leur répondit. Oui. Je vous le dis en vérité. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. Ici, le Seigneur a commencé d'abord par ce qui va se passer dans les cieux. Allons-y. Vous qui m'avez suivi. Vous qui m'avez suivi. Vous serez de même assis sur les 12 trônes. Oui. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Un point. Allons-y. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom. C'est maintenant, il va reprendre ce qui est de la terre. Allons-y. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ses sœurs, son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple. Il recevra le centuple. Et héritera. Il recevra le centuple. Et plus. Héritera la vie éternelle. Il recevra le centuple sur terre. Et héritera la vie éternelle. Oui. Pierre se mit à lui dire à Marc 28, verset 31. Pierre se mit à Marc 10, 28, verset 31. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Oui. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison. Ici, un plus. À cause de moi et à cause de la bonne maison et de la bonne nouvelle. Là-bas, le plus, c'est que Pierre
Et Matthieu a laissé Pierre aller jusqu'au fond de ses idées et donner toute la question de Pierre. Et le plus dans Matthieu, c'est que on va juger Israël. Le plus dans Matthieu. Ici, le plus, c'est que celui qui croit en moi et qui croit à la bonne nouvelle. Allons-y. Luc, le chapitre 18. Oui, il n'a pas fini. À cause de moi, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. La vie éternelle. Donc toujours la vie éternelle répétée dans les trois. Oui, fini. Pierre. Écoutez dans Marc et dans Luc. Luc le chapitre 18 à partir du verset 28. Pierre dit alors, oui. Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause du royaume de Dieu, à cause du royaume de Dieu, sa maison. Là-bas, on dit à cause de mon nom et à cause de la bonne nouvelle. Mais Luc ajoute un plus à cause du royaume de Dieu. Allons-y. À cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci. Ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ces trois passages marqués et médités, on va revenir dessus. Donc, il y a Matthieu. Matthieu, le chapitre 19. 19, verset 27. 7 au verset 30. Au verset 29. Au verset 29. Prenez ça. Marc. Marc 10, 28, 30. Marc 10. 28, 30. 28. 30. Luc 18. Luc 18. 18. 28, 30. 28. 30. Relisez ça et on va se... Maintenant, là, c'est comme ça que vous faites. Qu'est-ce que vous comprenez dans ça? Allez-y, méditez. Et demain, et vendredi, à la fin de notre enseignement, on va retoucher ça. Mais je sais que le Seigneur va ouvrir vos esprits. Si vous avez compris les mystères cachés dans ces trois passages, quand vous allez vous asseoir, et puis vous allez dire au Saint-Esprit, conduis-moi à comprendre le mystère, vous n'allez jamais vous plaindre, vous n'allez plus jamais broncher. Mais votre foi, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un problème ou un événement qui va venir vous ébranler. Je vous donne ces passages-là. Soyez bénis. Pardon?